Alors, le but est de poser la division décimale de 3,2 divisé par 35. Alors, division décimale, cela signifie qu'on cherche un quotient, c'est-à-dire le résultat, sous forme d'un nombre décimal. Donc, on va aller après la virgule, comme on dit. J'ai rappelé le vocabulaire, on a le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Et je rappelle que si le dividende est plus petit que le diviseur, alors on sait que le résultat de la division, le quotient, sera toujours plus petit que 1. Donc, il s'écrira forcément sous la forme 0, quelque chose. A l'inverse, si le dividende est plus grand que le diviseur, le quotient, lui, sera forcément plus grand que 1. Je rappelle aussi la différence entre division décimale, qu'on doit poser là aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose qu'une division euclidienne. Euclidienne, c'est quand on cherche alors un quotient entier. Ça commence par la même lettre, E. Et on peut toujours écrire le résultat d'une division qui ne se termine pas sous la forme le dividende, c'est-à-dire mon nombre de départ. Mon dividende égale le diviseur fois le quotient plus le reste. Cela permet de vérifier sa division, si elle est juste ou pas après, en refaisant cette multiplication et cette addition. Et pensez à vérifier aussi que votre reste est toujours plus petit que le diviseur à chaque étape de votre division. Donc aujourd'hui, on va voir comment poser 3,2 divisé par 35. Alors, je vous conseille toujours deux choses très importantes. Repérez toujours votre chiffre des unités ici. Ça, c'est le plus important. Et on doit toujours, au début, quand on pose la division, s'arrêter au chiffre des unités. Donc, pour penser à s'arrêter, moi, je fais une sorte de ce que j'appelle le petit mur de la virgule. Donc là, si on a le chiffre des unités, une division, c'est en fait poser une multiplication. Et pour poser cette division, on regarde toujours d'abord combien on a de chiffres au diviseur. Si j'ai deux chiffres ici au diviseur, ici, je devrais prendre aussi deux chiffres au dividende. Le problème, c'est que je ne peux pas prendre deux chiffres parce que, vous voyez, je suis bloquée par ce fameux mur de la virgule. Il faut toujours s'arrêter au chiffre des unités. Donc, si j'ai deux chiffres, je devrais en prendre deux, mais je ne peux pas, donc j'en prends qu'un. Et ici, comme je suis dans les unités, ça voudra dire que j'aurai un chiffre aux unités. Et ensuite, on y va, on se pose toujours la même question. 35 fois combien s'approche le plus de 3? Eh bien, je dois faire 0 paquet. 0 fois 35, ça fait 0. 0 pour aller à 3, il me reste 3. Il faut impérativement l'écrire ce 0. Ensuite, ici, je passe ma virgule. Donc, si je passe ma virgule, il faut l'abaisser au quotient, ici, qui fait partie des unités. Et ensuite, je vais pouvoir continuer ma division. Alors, je rappelle que le chiffre des unités a été partagé en 10 parts égales. On obtient donc le chiffre des dixièmes. Ensuite, chaque unité a été partagée en 100 parts égales, donc c'est les centièmes, puis en 1000 parts égales, donc ce sont les millièmes, etc. On met bien un chiffre par carreau. Donc, ici ensuite, pour continuer, comme je cherche un quotient décimal, j'ai abaissé ma virgule, j'abaisse ensuite le chiffre des dixièmes. Et abaissant le chiffre des dixièmes ici, je dois l'abaisser ici au quotient. Et on abaisse toujours un chiffre ici en même temps qu'on l'a abaissé ici. 35 fois combien s'approche le plus de 32? Eh bien, on voit qu'il y va encore 0 fois. Donc, je dois encore écrire le 0. Puisque là, j'ai le chiffre des dixièmes, donc je vais avoir un chiffre des dixièmes au quotient. 35 fois 0, ça fait 0. 32 moins 0, il me reste toujours 32. Ensuite seulement, je dois abaisser mon chiffre des centièmes. Alors, ici, oui, parce que moi, comme je veux une division décimale, je veux essayer de trouver quel est le résultat de ma division. Si je m'arrête ici, mon quotient, il serait de 0. Or, je vois bien que ce n'est pas 0, parce que 0 fois 35, ça ferait 0. Je ne retombe pas sur le 3,2. Donc, pour continuer la division, je rappelle, après la virgule, on a une infinité de 0 ici. Plein, plein, plein. Donc, je vais abaisser un 0 ici. Et on y va, on continue la division. 35 fois combien s'approche le plus de 320? Donc, comme là, j'ai abaissé le chiffre des centièmes, j'aurai un chiffre ici des centièmes. Alors, 35 fois combien s'approche le plus de 320? En primaire, on vous fait dérouler la table de 35. 35 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. Et on les écrit toutes. Et on cherche quelle est la plus grande table qui s'approche de 320. Ici, comme c'est toujours un chiffre, on va toujours maximum jusqu'à 9. Donc, on voit que 35 fois 9, ça fait 315. Et que 315 est bien plus petit que 320. Donc, il y va 9 fois.
Mais après, on ne les écrit plus normalement les tables parce que c'est trop long à tout écrire. Donc normalement, comment est-ce qu'on fait? 35 fois combien s'approche le plus de 320? Ici, on se dit, pardon, comme je ne connais pas la table de 35, je vais me ramener qu'à un chiffre au diviseur ici. Il faut toujours garder le chiffre de gauche ici. Donc ça veut dire qu'il faut que je cache un chiffre ici. Donc si j'en cache un là, j'en cache un là. Et après, on peut se poser la question, 3 fois combien s'approche le plus de 32? Donc comme c'est maximum un chiffre, normalement ça serait 10 hein, au moins, ou 11, mais comme on peut mettre qu'un chiffre, on essaye avec 9. Donc on essaye avec 9. Donc 9 fois 35, on va calculer. Donc ici, je vais devoir calculer 9 fois 35. Hop. Donc 9 fois 5, 45. Donc 5 et je retiens 4. 9 fois 3, 27. 27, 30 et 1, 31. Donc 9 paquets de 35, ça me fait bien 315. Et ensuite, je vais calculer ce qu'il me reste ici hein, dans ma division. Donc 320 moins 315, il me reste 5. Je rappelle, pour faire une soustraction, on fait toujours le grand nombre moins le plus petit nombre, mais ensuite, chiffre à chiffre, on fait toujours le chiffre du haut moins le chiffre du bas, le chiffre du haut moins le chiffre du bas. Donc 0 moins 5, comme on ne peut pas, on prend une retenue ici. 10 moins 5, ça fait bien 5. 2 moins 2, ça fait bien 0. Et 3 moins 3, ça fait 0. Mais ces 0 ne servent à rien, comme ils sont devant la partie entière. Donc, il me reste 5, et je vérifie bien que mon reste, à chaque fois, 5 est plus petit que le diviseur. 5 est plus petit que 35, c'est bon, je peux continuer. Donc là, je vais abaisser mon chiffre des millièmes, mon 0 des millièmes. Donc ici, j'abaisserai toujours forcément un chiffre au millième. Donc 35 fois combien s'approche le plus de 50? On voit que je peux le prendre qu'une fois parce que 35 fois 2, ça ferait le double 70. C'est trop grand. Donc on va prendre une fois. Hop. Donc 35 fois 1, une fois 35, je sais que ça fait 35. Hop. Et ensuite, on va calculer ce qu'il me reste. 50 moins 35, on trouve 15. Si on n'y arrive pas, toujours le chiffre du haut moins le chiffre du bas. Donc 0 moins 5, comme je ne peux pas, on fait 10, je prends une retenue là et je la rajoute ici. 10 moins 5, il me reste 5. Ensuite, 5 moins 4, il me reste 1. Et 0 moins 0, ça fait 0. Donc il me reste 15. Et je vérifie que mon reste, 15, est bien plus petit que 35. C'est bon, donc je peux continuer. Comme on voit que ça ne se termine toujours pas, je vais abaisser le chiffre des 10 millièmes. Donc pour se rappeler, on rajoute toujours un 0. On divise l'unité en 10, 100 000, puis on divise en 10 000 par égal. Donc si j'abaisse le 0 des 10 millièmes, je dois abaisser un chiffre ici des 10 millièmes. 35 fois combien s'approche le plus de 150? Alors 35 fois combien? Soit on déroule la table de 35 et on cherche quel est le nombre qui reste le plus proche de 150 en dessous. Et on voit que c'est 35 fois 4. Ou bien on ne les écrit plus et on se dit 35 fois combien, on ne sait pas. Donc je ne garde qu'un chiffre à gauche au diviseur. Donc si je cache le dernier chiffre là, je cache le dernier chiffre là. Et on se dit 3 fois combien s'approche le plus de 15. Donc normalement, ça serait 5. Donc je peux déjà essayer avec 5. Mais quand je vais faire 5 fois 5, 25, je vais avoir 2 de retenue. 5 fois 3, 15, plus mes 2 de retenue, on voit que c'est trop grand. Donc, comme 5 c'est trop grand, on va essayer avec 4. Donc on va calculer 4 fois 35. Hop. Donc 4 fois 5, 20. Je retiens 2. 4 fois 3, 12, plus 2, 14. Donc 35 fois 4, ça fait bien 140. Et 150 moins 140, je vais calculer ce qu'il me reste. Là, on trouve facilement qu'il me reste 10. 0 moins 0, 0. 5 moins 4, 1, etc. Il me reste 10. Donc, je vérifie que 10 est bien plus petit que mon diviseur. 35, c'est bon. Donc, comme ça ne se termine pas, je continue. Et là, je peux abaisser le chiffre des 100 millièmes. Donc, si j'abaisse le chiffre des 100 millièmes, là, je vais abaisser un chiffre au quotient, toujours des 100 millièmes. Et on continue. 35 fois combien s'approche le plus de 100?
On déroule la table. Quel est le 35 x 3? C'est trop grand, donc on voit que ça serait 35 x 2. 35 x 2, ça fait 70. Et 100 moins 70, il me reste 30. Et on vérifie que 30 est plus petit que 35, etc. Et en continuant cette division, on verrait que 3,2 divisé par 35, divisé par 35, c'est à peu près égal. On voit que cette division, elle ne se termine pas. Et si on la continuait avec tous les autres chiffres qui viendraient, on verrait que cette division, ça ferait 0,09. Et ensuite, on aurait 14, 28, 57 qui se répètent à l'infini. 14, 28, 57, etc. Donc ça, c'est une division qui est infinie. On appelle ça un nombre périodique. Et ça, c'est la période. Hop, il y aurait ensuite une période à 6 chiffres. Donc ça fera à peu près 0,09, 14, 28, 57, 14, 28, 57, etc. Donc cette division étant infinie, il va falloir que l'on donne le résultat sous forme d'un arrondi. Donc on va donner une valeur approchée. Alors, si on veut s'arrêter aux unités, 3,2 divisé par 35, si on arrondit à l'unité, ça ferait, donc là on a le chiffre des unités, après le chiffre des unités on a les dixièmes, centièmes, millièmes, etc. Donc si on veut arrondir à l'unité, hop, donc ça ferait à peu près 0, et on regarde le chiffre qui suit pour arrondir. Et je vous rappelle qu'à partir du 5, on arrondit au-dessus. Mais comme le chiffre d'après c'est un 0, on arrondirait à 0. Mais 3,2 divisé par 35 est à peu près 0, c'est trop imprécis. Si je veux arrondir au dixième près, à 1 dixième près, à ce moment-là, on va regarder, on a 0,0 et après on a un 9. Donc on arrondirait à peu près à 0,10. Mais ce 0 étant inutile, on arrondirait à 0,1. Après ce 0, on peut l'enlever. Ensuite, si on veut arrondir au centième, pour être plus précis, ça veut dire qu'on va garder 2 chiffres après la virgule. Donc on dira que 3,2 divisé par 35, c'est à peu près... Alors, si je veux m'arrêter au chiffre des centièmes, 0,09, je regarde le chiffre qui suit. Comme il y a un 1, je garde les 2 premiers chiffres. Donc je dirais que 3,2 divisé par 35, c'est à peu près 0,09 ici. Au centième près. Si je veux garder 3 chiffres après la virgule et arrondir au millième, à ce moment-là, on garde les 3 premiers chiffres et pour arrondir, on regarde le chiffre qui suit. Comme c'est à peu près un 4, eh bien on va arrondir et on dira que la division donne le résultat de à peu près 0,091 millième. Voilà, etc., etc. Pour s'auto-corriger, on peut écrire le résultat sous la forme. Alors, 3,2, c'est mon dividende. Donc, mon dividende 3,2, mon nombre de départ, je peux dire qu'il est égal à 35 fois 0,09142. Je me suis arrêtée là, moi. 0,09142. Plus mon reste. Plus mon reste. Et attention, le reste, il reste combien? Il reste 30, mais c'est 30 10 millièmes. Alors, c'est là que c'est pratique d'avoir fait son mur de la virgule, que je vais prolonger. Finalement, ce qu'il me reste, c'est 30 10 millièmes, c'est-à-dire 0,00030. Donc, je peux dire qu'il me reste 0,00030, mais ce 0 ne sert à rien, je peux l'enlever. Et donc, pour vérifier, vous pouvez refaire cette multiplication, 35 fois 0,09142, plus vous rajoutez votre 10 millièmes, c'est-à-dire 30 10 millièmes, et vous verrez que c'est bien égal à 3,2. Voilà, au revoir. Et vérifiez aussi bien, comme on a dit tout à l'heure, le reste qui est toujours plus petit que le diviseur.